Dans notre environnement, on vit avec de plus en plus d'appareils connectés, les robots sont de plus en plus présents, l'intelligence artificielle ou IA semble prendre une place capitale. Alors qu'en est-il pour les armées ? Bonjour à tous, c'est la vraie Léa. Et oui, avant c'était Léa en intelligence artificielle. Je vous retrouve une nouvelle fois avec plaisir dans notre rubrique Focus. Et pour répondre à nos questions sur l'IA, direction le ministère où nous avons rencontré le chef de l'agence ministérielle de l'intelligence artificielle de défense, l'AMIAD. Je suis Bertrand Randepierre et je suis le directeur de l'agence ministérielle pour l'IA de défense. Alors l'AMIAD, c'est quoi ? L'AMIAD, c'est une agence qui a été créée par le ministre des Armées en mars 2024 avec pour objectif de développer et mettre en production l'intelligence artificielle pour les forces armées. Quelles sont les prérogatives et le mode de travail de l'agence ? L'AMIAD, donc, c'est une agence dont la prérogative c'est l'intelligence artificielle très globalement. L'idée c'est faire de la production de produits, de technologies au profit des forces, et donc par définition de co-construire avec elles. L'idée c'est pas de faire de la techno pour de la techno, c'est de faire de la technologie pour des usages opérationnels au profit de la marine, de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de l'ensemble du ministère, parce que je le dis souvent, on est une entreprise comme les autres et on a des agents qui travaillent au quotidien, pas que pour les opérations militaires. Et vu le développement de l'agence, vous avez besoin de recruter ? Oui, l'intelligence artificielle, c'est avant tout une question de personnes et de spécialistes. Le recrutement qu'on fait à l'AMIAD, c'est des ingénieurs, des développeurs, des chercheurs, des doctorants en IA, avec l'idée que pour produire de la technologie, il faut des talents et il faut des gens qui soient compétents en la matière. Produire de l'IA, c'est avant tout avoir des gens compétents et du coup de l'intelligence naturelle versus l'intelligence artificielle. Et l'agence est déjà efficace ? Grosso modo, oui, on est déjà efficace, on produit déjà des choses, heureusement. On a été créé en mars, mais on n'a pas attendu pour travailler d'être complètement constitué. Donc là, j'ai présenté un cas où on fait du brouillage de drones. Ce que vous voyez, en fait, c'est là les drones qui tournent, donc c'est pour leur donner une commande. Ce qu'on fait, c'est que vous avez deux drones qui volent l'un à côté de l'autre, et donc, encore une fois, algorithme d'IA, algorithme intelligent. Toute l'idée, c'est de brouiller sélectivement, c'est-à-dire que quand vous avez un drone à mi-ennemi, le but, c'est pas de brouiller tout le monde en même temps, parce que vous vous incapacitez vous-même. Alors, ce qu'on voit, c'est que, alors là, les drones sont arrêtés, il y en a un qui tourne pas, et en fait, ça montre que, sélectivement, on prend l'un, on prend l'autre, et on arrive à arrêter l'un, arrêter l'autre, de façon très sélective, juste avec un algorithme d'IA de détection. Donc ça, c'est des choses qu'on sait faire, c'est pas théorique, c'est aujourd'hui sur le terrain, c'est quelque chose qui est dans les mains des forces, encore une fois, qui a été démontré pas plus tard qu'hier en exercice avec l'armée de terre. Toute l'idée, c'est que ça, c'est un exemple, mais derrière, en fait, on a une multitude de cas, en fait, qui ont vocation à se retrouver dans les forces dès 2025-2026, avec cette idée, encore une fois, de l'horizon du court terme, c'est-à-dire que mon objectif, c'est pas de faire de la techno pendant 10 ans, c'est de la faire pour l'année prochaine, pour dans 6 mois, pour dans 1 an, et ensuite, on verra, même si on a évidemment quelques idées sur ce à quoi le futur ressemblera ou non. Et dans les guerres de demain, l'IA sera forcément partout. La guerre d'aujourd'hui, il y en a déjà partout, de l'intelligence artificielle, notamment en Ukraine. On voit bien qu'en environnement, comme on dit, GNSS denied, donc où tout est brouillé, forcément on a besoin d'une part d'autonomie dans les drones, dans tous les systèmes qu'on utilise, donc c'est déjà le cas aujourd'hui. Donc la guerre de demain, il y aura de l'IA partout, c'est certain. La question de à quoi elle ressemblera et ce qu'elle permettra de faire, ça reste relativement entier. En tout cas, pour le demain, à savoir l'année prochaine, grosso modo, on a quand même déjà quelques idées et on a déjà parlé de pas mal de sujets sur lesquels on voit très concrètement comment on peut apporter de la valeur dans des opérations. Et dans cette montée en puissance mondiale de l'IA, la cybersécurité doit participer à protéger nos innovations et contrer l'adversaire ? On fait de l'IA, forcément on introduit une nouvelle vulnérabilité, on a une nouvelle technologie, comme toute nouvelle technologie ça pose des questions. C'est aussi une émission de l'AMIAD d'arriver à créer à la fois des contre-mesures, à arriver à faire en sorte que l'IA soit en sécurité, qu'on n'introduise pas plus de vulnérabilité parce qu'on fait de l'IA, mais c'est une problématique que le ministère est habitué à faire de la technologie en opération, utiliser, protéger, c'est un peu au cœur de notre métier, donc il n'y a aucune raison qu'avec l'IA on fasse différemment, et ça c'est effectivement une de nos missions très importantes. Et quelle est la place de la data dans tout ça ? Le cas brouillage, c'était un exemple. Je veux dire, si on regarde tout ce qui va être analyse de données globalement, analyse de signal, analyse de son, de texte, d'images, tout ça, c'est des choses qui vont servir pour des multitudes d'usages, le renseignement, la conduite des opérations. Et donc ça, c'est pas quelque chose de théorique, c'est quelque chose qui existe et qui est utile et qui est utilisé dès aujourd'hui. Donc c'est une réalité, et c'est une réalité d'aujourd'hui et pas de demain, et c'est bien ça qu'il faut comprendre. On a entendu parler d'un supercalculateur, c'est un moyen incontournable ? Supercalculateur pour l'IA, en fait, l'IA c'est avant tout, j'ai dit c'est des personnes, mais c'est aussi des machines, c'est des algorithmes qui tournent sur des ordinateurs, et donc ce supercalculateur,
classifiées, c'est une capacité qu'on va poser au Mont Valérien, donc sur des réseaux dits classifiés, qui nous permettront de traiter les données les plus sensibles et justement de déployer des algorithmes d'intelligence artificielle, toujours la même chose auprès des forces, mais cette fois au bon niveau de classification, au niveau secret, et du coup ce qui nous permettra d'utiliser des données secrètes et de délivrer des cas d'usage au niveau secret. Il faut d'ailleurs préciser que c'est le plus puissant supercalculateur classifié d'Europe et il n'y a pas le risque que l'humain soit sous l'emprise de l'IA. C'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, dans les forces, justement, dans cette co-construction, on est justement en train de caler la place entre l'humain et la machine. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas vu un seul cas depuis ma prise de fonction où il est question d'enlever l'humain de la boucle ou de remplacer l'humain. Au contraire, ce que demandent les forces, c'est en fait plutôt des vecteurs de démultiplication de l'efficacité. C'est-à-dire, par exemple, c'est au lieu de piloter un drone, un opérateur humain va en piloter 10. Et donc c'est pas enlever l'humain et dire j'ai plus besoin de l'humain, c'est au contraire, c'est démultiplier son efficacité, sa capacité d'action et sa capacité à obtenir un résultat opérationnel. Et vous avez de gros objectifs sur le long terme ? Alors là, je ne m'avance pas parce que le long terme, ça me paraît très très lointain. Ce qui est clair, c'est qu'on a un enjeu d'autonomisation assez global. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on voit bien, c'est que le champ de bataille avec le brouillage, les contre-mesures, etc., on a besoin d'objets qui soient de plus en plus intelligents, de plus en plus autonomes. Autonome ne signifie pas hors du contrôle de l'être humain, au contraire, c'est des choses qui sont pilotées par l'humain, mais qui ont une certaine capacité d'autonomie. Et donc ça, cette autonomisation générale du champ de bataille, je pense que c'est ça la question qui va se poser dans le futur. Mais mon futur à moi, c'est plutôt 2025-2026 que 2030. Et dans le domaine de l'IA, la France est en avance, en retard. Comment on se positionne au niveau international ? Pour avoir participé à des discussions internationales, je dirais qu'à minima, on n'est pas en retard. Je pense même qu'on est plutôt en avance, ça dépend de qui on parle. Au moins à l'échelle européenne, on est très clairement dans le groupe de tête. À l'échelle internationale, il y a évidemment des grandes puissances, sans vouloir les citer, les Américains évidemment, qui ont aussi pris ce pli il y a un petit moment autour du numérique et de l'IA, mais on n'a clairement pas du tout à rougir et au contraire, on s'est saisi des enjeux au bon moment et surtout à la bonne vitesse. Vous venez du privé, il y a une différence en termes de développement de l'IA et en termes de moyens ? Oui, il y a des différences, mais je pense que c'est justement une des raisons pour lesquelles on m'a confié cette mission, c'est justement peut-être de ramener un peu de ce qui se fait dans le privé, dans le public, et on le voit bien sur la marque employeur que représente l'Amiad, le fait que notre pipeline de recrutement ne désemplisse pas, ça va aussi avec le fait qu'on est une entité qui a une culture différente, qui essaie d'avoir une culture différente dans un cadre public. J'ai envie de dire c'est un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'à la fois on essaie d'avoir une culture du privé, mais en même temps une mission du service public qui fait qu'on attire énormément. C'est-à-dire que travailler pour le ministère des Armées, c'est pas la même chose que de travailler pour une entreprise privée, aussi compétente et intéressante qu'elle soit. Et donc c'est justement cette mixité et juxtaposition des cultures qui nous donne cette valeur et cette attractivité à mon avis. Et en termes de profil, les autodidactes ont également leur place dans vos équipes ? Oui, tout à fait. En fait, justement, dans cette culture, on a bien l'idée de dire qu'on a besoin de talents d'où qu'ils viennent, et quelle que soit leur formation d'ailleurs. Effectivement, l'auto-formation est une modalité tout à fait valable de formation, et donc on n'est pas arrêté sur la nature des profils qu'on cherche. On cherche juste des gens compétents qui sont capables de nous aider à accomplir nos missions. C'est aussi simple que ça. En matière d'école, on a, que ce soit les écoles d'ingénieurs, des écoles autour de l'informatique, de développeurs, en fait, qui sont de renommée mondiale, y compris dans le privé. Et en fait, il faut s'appuyer là-dessus. Et surtout, je pense, la valeur ajoutée qu'on a au sein de l'Amiad et comme les entreprises du domaine, c'est qu'on apporte une expérience opérationnelle, en fait, à des formations qui sont alors c'est théorique, mais en tout cas à des formations en tout cas qui ne restent que des formations. Et c'est justement ce complément de compétences au sein de l'agence qui est une des valeurs ajoutées pour les gens qui nous rejoignent. Il y a l'intelligence artificielle, mais en production et en plus dans une mission qui est quand même celle du ministère des Armées. Et pour conclure, est-ce que vous estimez que l'Amiad dispose de moyens adaptés ? Je me ramène à ce qui est plus important, c'est la ressource humaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est 100, l'année prochaine on sera 200, l'année d'après on sera 300. Et ça c'est probablement l'effet majeur et la principale ressource dont je vais disposer, dont je vais disposer. Ensuite, les moyens de calcul, il y a le supercalculateur et puis il y aura tout ce qui suivra parce que c'est pas des machines qui sont là ad vitam aeternam, ça a des dates de péremption. Donc la question c'est aussi qu'est-ce qui se passe après. Donc ça, on est en train d'y réfléchir. Et évidemment, il y a quand même une question de financement, mais qui finalement est assez mineure. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a les gens, les capacités de calcul, les capacités à déployer des choses, on est déjà quand même capable de faire énormément de choses. Vous l'aurez compris, le ministère des Armées fait le nécessaire pour être à la pointe de la technologie.
L'intelligence artificielle est une des facettes de cette avancée technologique et 2 milliards d'euros devraient être consacrés à l'IA d'ici 2030. L'Agence ministérielle pour l'intelligence artificielle de défense, créée le 1er mai 2024, dispose déjà des 100 premiers ingénieurs et développeurs pour atteindre 300 personnes en 2026. Cette agence permet d'accélérer le déploiement de l'IA au sein du ministère pour donner à nos armées et au ministère la capacité à gagner les guerres de demain. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et on se dit à très vite pour un nouveau Focus.